Madame la Commissaire, chère Madame Batzeli, chers collègues, le secteur vitivinicole représente dans l'Union européenne une activité économique de première importance, notamment en termes d'exportation. L'Union européenne constitue le premier vignoble du monde. La consommation mondiale augmente et pourtant le secteur européen est en crise. Cela est une réalité paradoxale. C'est avec passion que nous avons travaillé au sein de ce Parlement sur les lignes d'une réforme de l'OCM 20. Les vignerons, grâce à leur savoir-faire, perpétuent la tradition dans une viticulture moderne. Ces femmes et ces hommes sont des passionnés de leur métier. Les défendre avec passion, les aider à faire face aux réalités économiques, leur montrer notre soutien, c'est notre responsabilité. Mais à la passion, la Commission répond froidement par arrachage massif, libéralisation des droits de plantation et suppression des mécanismes de distillation. Il ressort selon moi de ce rapport mis au vote jeudi que le Parlement répond par une proposition de réforme, oui, mais progressive. J'estime qu'il faut laisser des marges de manœuvre significatives aux États membres et surtout aux régions. Personne ne peut nier que dans certaines régions, rien d'autre ne pousse que la vigne. Personne ne peut contester également la contribution des vignerons dans la structure du paysage. À travers leurs compétences d'aménagement du territoire, les États et les régions ont donc les capacités pour évaluer les politiques de plantation ou d'arrachage en travaillant étroitement avec les producteurs et les représentants de la filière. Il est vrai que certains des outils de l'actuel OCM sont désormais inadaptés ou mal utilisés. Néanmoins, j'attends de la Commission qu'elle prenne le temps d'analyser avec les États membres les conséquences de la disparition ou du remplacement des outils de l'actuel OCM, notamment les mécanismes de distillation. J'attends de la Commission qu'elle propose des outils de régulation du marché et de gestion des crises potentielles. La recette est simple à dire. Vin de qualité et promotion. La consommation mondiale augmente, l'essor économique et culturel de certains pays s'accompagne d'une volonté de consommation. Il importe que la compétitivité de la filière communautaire soit accrue par des actions à tous les stades de la production et de la commercialisation. En matière de pratiques œnologiques, les pays nouveaux producteurs disposent d'une réglementation plus souple. Je souhaite la prudence pour éviter que nos vins de caractère deviennent des vins globalisés. On doit certes alléger les contraintes sur les producteurs européens et permettre une adaptation à la demande et une meilleure compétitivité. Je suis en faveur d'une interdiction de la vinification de mous importés ainsi que leur mélange avec des mous communautaires. En guise de conclusion, je voudrais vous rappeler, Madame la Commissaire, que les vins ont l'accent du terroir, le goût de leur terre, la couleur des saisons, l'esprit des vignerons et ils ont la saveur des pays, ceux de l'Union européenne. Cela me rappelle une citation anonyme. Pour faire un grand vin, il faut un fou passionné pour cultiver la vigne, un sage pour la réglementer, un artiste lucide pour faire le vin, un amoureux pour le boire et un poète pour en chanter la gloire.